En fait, je m'attendais vraiment, mais vraiment pas, ça peut paraître débile, mais je m'attendais vraiment pas à être autant critiquée par rapport à juste mon physique en fait. Aussi jeune, tu étais déjà critiquée à l'âge de 13 ans, Aussi jeune, ça a commencé même dès The Voice Kids en fait, donc où, dès 12 ans. dès 12 ans, où on me disait bah, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? C'est pas mon combat, même si moi je le soutiens et je me considère vraiment comme un allié de toutes ces communautés-là, mais je suis pas un représentant, je suis pas trans. Je me suis pas proclamée sur les réseaux sociaux comme gay, ni comme quoi que ce soit. D'ailleurs, je parle pas de ça sur les réseaux sociaux, je parle de mon art. Et ça m'embête que les gens m'associent toujours à ça plutôt qu'à ma musique, en fait. La dépression, elle est plus arrivée pendant la période Kids. Ça a un lien parce que c'était le projet Kids, mais juste c'était tellement il y avait tellement d'engouement autour du projet et tellement de regards et de jugements tout le temps qu'en fait, je me souviens que tous les soirs dans ma chambre d'hôtel ou chez moi, je pleurais parce qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi je le faisais, pourquoi je continuais à le faire et pourquoi je m'infligeais en fait le regard des gens. Je déteste être jugée. Enfin, je pense que personne aime être jugé, mais là vraiment pour moi c'était une maladie. J'avais pas envie d'entendre les commentaires des gens, j'avais pas envie de voir tout ça. Bonjour Dylan, Bonjour Sam. content de te recevoir Moi aussi je suis très contente d'être là. en interview en toute intimité. Alors Dylan, on t'a tous connu, ça remonte à maintenant. C'était en 2017, c'était dans The Voice Kids et par la suite, vous avez découvert Dylan, vous avez grandi peut-être aux côtés de Dylan parce que Dylan a été dans les fameux Kids United, donc un groupe d'enfants qui chantaient énormément de chansons. Moi là, ce qui me vient en tête, c'est « On écrit sur les murs à l'encre de nos De nos veines. de nos veines ». Voilà. Bref, tu as connu la gloire très jeune. C'est ça. Tu as connu la célébrité extrêmement jeune. Ouais. Et j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu avais publié un message sur Instagram dans lequel tu te dis « Dylan appartient au passé, maintenant c'est Nova qui prend les commandes C'est ça. ». Ouais. C'est qui Nova? Nova, c'est cette nouvelle version de moi. J'avais vraiment envie de faire la coupure entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant. Je me sens très nouveau en fait. Je me sens vraiment comme une nouvelle personne et Dylan, je sais pas, j'ai l'impression que dans ma tête ça appartient vraiment, alors pourtant je suis très jeune, j'ai que 19 ans, mais ça appartient vraiment à une autre période de ma vie et j'aimerais bien réécrire une nouvelle histoire comme une nouvelle personne. Et c'est un peu tendax pour toi sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Ça y va fort. Oui, ça y va fort de par ton style, de par ton look. Ça va être un sujet qu'on Ouais. va aborder ensemble. Pas plus tard qu'il y a encore 3 petits quarts d'heure, quand j'ai checké sur Internet, j'ai vu des vidéos de personnes qui reprennent tes TikTok en marquant non mais il est devenu trans ou quoi, Ouais. Dylan des Kids United. Donc ça, c'est quelque chose qui fait maintenant partie de ton quotidien. Et c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder ensemble. Et j'aimerais revenir dans un premier temps, Dylan, sur les Kids United. Tu as dit que tu avais vécu un enfer en tant qu'enfant star. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le coup, j'ai reçu beaucoup, tu l'énonçais, beaucoup de pression sur les réseaux sociaux et dès très jeune en fait, et ça m'a énormément surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. On n'a pas conscience quand on est enfant de qui on est, de ce qu'on représente, de pourquoi on se présente comme ça et j'ai pas choisi en fait d'avoir ce côté efféminé, tu vois, genre je l'ai pas choisi, juste j'ai grandi comme ça et c'est vrai que d'être dans un projet qui finalement qui a des codes c'est des enfants très caucasiens, du moins sur le papier, il faut des enfants caucasiens qui représentent la France dans un certain sens et c'était pas mon cas et ça a été un peu difficile de s'intégrer à cause de ce petit critère-là, quoi. Mais ça aurait pu être encore plus audacieux, justement. Ça aurait pu, après, c'est compliqué. C'est vrai que les temps avancent très vite et que je pense que si le projet avait commencé maintenant, ça aurait été différent. Mais à ce moment-là, c'est vrai que oui, je me souviens que c'était assez compliqué d'être un enfant différent. Enfin, on n'en voyait pas beaucoup, ni même de personnes différentes en fait. Ça s'est révélé grâce beaucoup à TikTok. Donc voilà. Tu m'as expliqué que depuis que tu as connu la célébrité, depuis que tu as été un enfant star, tu as connu la dépression, le racisme, l'homophobie, la discrimination. Je te propose qu'on revienne un petit peu sur chacune de ces facettes Ouais. qui sont un fléau aujourd'hui, mais qui sont aussi une réalité dont il faut parler. La dépression, aussi jeune, Ouais. pourquoi? Bah, c'est compliqué parce que j'ai du mal à mettre un pourquoi parce que c'est pour ça que j'ai fait la séparation entre la vie d'avant et la vie de maintenant parce que c'est tellement une vie qui me paraît lointaine et à la fois qui est
tellement proche qu'il y a beaucoup de choses que mon esprit, consciemment et finalement inconsciemment, a effacé parce que c'était assez compliqué. Et juste, j'étais un enfant, un garçon très rêveur en fait. J'avais plein de rêves, j'avais envie de faire plein de choses. Et mes idoles, c'était Beyoncé, Michael Jackson. Donc, je visais très très haut. Et en rentrant dans tout cet univers-là, j'ai eu beaucoup de désillusions. Et je me suis très vite rendu compte que ça ne serait pas aussi simple. Et cette désillusion-là, elle a été particulière parce que, ouais, on ne sait jamais trop quelle est la solution. Et je viens d'une famille qui m'apporte beaucoup de soutien, mais qui n'avait pas forcément une énorme croyance en la psychologie. Donc du coup, bah, j'ai pas vu de psychologue pendant toute cette période-là, alors que je pense que c'est l'un des premiers trucs qui aurait dû être fait, enfin, quand tu es autant médiatisé. Et donc du coup, ouais, j'ai dû gérer tous ces problèmes-là tout seul, entre l'école, les kids et ma vie à moi tout seul. Quelle désillusion t'as pu rencontrer entre l'école, les kids et ta vie à toi tout seul? Bah, ma vie, je la voyais comme un rêve. Je pense qu'on on est tous un peu dans ce truc-là quand on est très jeune. On a envie que tout se passe super facilement. Et là, c'était pas le cas parce que, bah, plus précisément, en fait, je m'attendais vraiment, mais vraiment pas. Ça peut paraître débile, mais je m'attendais vraiment pas à être autant critiquée par rapport à juste mon physique, en fait. Aussi jeune, t'étais déjà critiqué à l'âge de 13 ans, Aussi jeune, ça a commencé même dès The Voice Kids, en fait, donc où, dès 12 ans. dès 12 ans, où on me disait bah, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? Et au début, ça paraît tout anodin, tu te dis ok, pourquoi est-ce que les personnes me demandent si je suis un garçon ou une fille? Enfin, qu'est-ce qui leur fait croire que je pourrais être une fille? Et c'est là où tu prends conscience de ton physique, parce qu'on n'a pas conscience de qui on est. Et je me suis dit, mais attends, c'est vrai, je fais ça. C'est vrai, je parle comme ça. Ah, mais Dylan, quand il marche, je sais pas, il roule des fesses. Ou bien alors, des trucs qui sont tellement débiles, mais quand t'es enfant, tu te rends pas compte, en fait. Juste, tu te comportes comme tu te comportes. Et ça, c'est un truc que j'ai été confrontée assez jeune. Et ça m'a fait mal, en fait. Ça m'a fait mal parce que je m'en rendais pas compte et que j'avais pas envie que les autres s'en rendent compte. Je comprends. Mm. Et tu dis, je me comportais comme je me comportais, comme si les autres voyaient quelque chose que toi, tu ne voyais pas. Est-ce que tu penses que eux avaient vu quelque chose dont tu te rendrais compte plus tard et eux l'avaient vu plus tôt, et ils voyaient ça comme une différence anormale, Mm. alors que c'était certainement tout à fait Ouais. normal, ou alors c'est juste que c'était trop prématuré, trop tôt, et t'en étais pas à ce stade de toutes ces questions? Ouais, c'était trop prématuré. Je pense que c'est possible que des gens aient vu certaines choses qui allaient se produire dans le futur, mais pour le coup, pour moi, c'était très prématuré. C'est que, et puis, au début, je me maquillais pas, évidemment. Enfin, à l'âge de 12 ans, je vais pas maquiller, sauf pour les plateaux télé, parce que c'est naturel, mais j'avais pas tout ça, en fait. J'avais pas tous ces attraits de ma personnalité. Je mettais pas de corset. Enfin, bref, il y avait pas tout ça, mais quand même, on me pointait déjà du doigt par rapport à ma différence et j'arrivais pas à la voir moi-même. Donc ouais, c'était prématuré, c'était trop tôt. Tu te sentais différent, toi, Dylan, petit, pendant The Voice Kids, pendant les Kids United? Ouais, je me sentais assez différent. Pas autant que maintenant, mais je me sentais assez différent parce que je me rendais bien compte que c'était plus par rapport à l'école finalement. Je me rendais bien compte que j'avais pas les mêmes préoccupations que la plupart des garçons. J'allais pas jouer au foot, j'allais pas parler toute la journée des filles ou bien de choses complètement que je trouvais futiles. Et ouais, c'est là où je trouvais ma différence, mais je me sentais pas si différent que ça en vrai de vrai à ce moment-là. C'est venu avec le temps, ça. Et donc c'est tout ça qui a contribué à une forme de dépression aussi jeune? La dépression, elle est plus arrivée. Au début, c'était vraiment juste des questionnements qui étaient douloureux pour moi parce que j'avais envie de les éviter. Mais elle est plutôt arrivée ouais, pendant la période Kids. Ça a un lien parce que c'était le projet Kids, mais juste c'était tellement il y avait tellement d'engouement autour du projet et tellement de regards et de jugements tout le temps qu'en fait, je me souviens que tous les soirs dans ma chambre d'hôtel ou chez moi, enfin, je pleurais parce qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre en fait. Pourquoi je le faisais, pourquoi je continuais à le faire et pourquoi je m'infligeais en fait le regard des gens. Je déteste être jugée. Enfin, je pense que personne aime être jugé, mais là vraiment pour moi c'était une maladie. J'avais pas envie d'entendre les commentaires des gens, j'avais pas envie de voir tout ça, mais j'étais obligée de les voir et oui, et donc du coup. Tu avais choisi d'être un Kids United? J'avais choisi d'être un Kids United, ouais. C'était un choix qui était conscient et j'étais très content de l'avoir pris. Je le regretterai jamais parce que sinon je ne serais pas là où j'en suis. Même à 13 ans, tu penses qu'on peut faire un choix en pleine conscience? Ça, c'est une question. C'est une vraie question. Je sais pas du tout. Je t'avoue que j'ai pas la réponse. C'est possible que ça soit un choix un peu tôt, mais c'est un choix en tout cas qu'on a beaucoup réfléchi avec mes parents. On en a vraiment beaucoup discuté parce que c'est un choix enfin, qui est vraiment, enfin, qui va changer le cours de ma vie finalement. Bien sûr.
Et ma mère était contre le fait que je fasse quelque chose avant mes 18 ans. Parce qu'elle, pour elle, elle savait que j'aimais la musique. Elle savait qu'un jour je m'y mettrais, mais elle était contre que je fasse de la musique avant parce qu'elle savait, enfin, et aussi parce qu'il y a beaucoup de documentaires, de films, et elle regarde beaucoup de films, et souvent elle me dit non, non, les artistes, il faut pas faire ça et tout, attention. Mais elle me soutenait complètement, donc elle me disait, écoute, je vais y réfléchir. Donc elle a pris du temps avant de me donner son aval, et puis quand elle a vu que c'était vraiment important pour moi de faire quelque chose comme ça, de montrer qui j'étais, ouais, de faire de la musique, elle m'a dit, tu sais quoi, je te donne mon feu vert, mais fais attention là où on t'emmène parce que bah, c'est pas quelque chose que je pourrais maîtriser en fait. Elle savait qu'elle serait tout de suite dépassée en fait par la situation. Il y avait des tournées avec les Kids Ah, il y a des United, tournées. il y avait des zéniths avec les Kids United, il y avait des singles, il y avait des albums, il y avait des albums de reprise, il y avait des albums de Noël avec les Kids United, il y avait un engouement de fou. Les Kids United, c'est des millions, des millions, des millions, des millions, des millions de vues. Certainement aussi des retombées financières. Aujourd'hui, tu peux avoir l'usufruit de cet argent que tu as gagné étant plus jeune? Aujourd'hui, oui, maintenant, vu que j'ai passé mes 18 ans, je peux bénéficier de cet argent, même si je vis comme si j'avais pas d'argent parce que ça me fait trop peur et que j'ai toujours eu une peur énorme des responsabilités financières. Mais oui, du coup. Tu as pu gagner beaucoup d'argent en étant si jeune? Beaucoup, c'est relatif. Je pense que ça dépend ce qu'on appelle beaucoup. Ça me permet de vivre confortablement, en tout cas pendant plusieurs années. Mais c'est sûr que je vais devoir, enfin, je dois travailler, quoi. Si je travaille pas, au bout d'un moment, ça va arriver à sec, quoi. Oui, mais contrairement à d'autres jeunes de ton Ouais. âge, ça t'a permis. Attention, c'est pas un jugement. Au contraire, Non, moi, non, non, ouais. je trouve ça incroyable. Et peut-être que c'est un des aspects aussi positifs parce qu'il y en a Ouais. eu. Oui, complètement. Alors ça, pour le coup, c'est clair que je l'ai vu comme un truc positif quand j'ai déménagé sur Paris, parce que j'habite sur Paris depuis quelques mois, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en effet, c'était vraiment un confort qui était fou, et que, ouais, rien que vivre dans... Déjà, d'avoir ce confort-là, ça te permet déjà de pouvoir réfléchir à ton avenir. C'est un confort qui est juste énorme. Ça veut dire qu'à 19 ans, c'est toi aujourd'hui qui peux te payer ton propre appartement? C'est ça, ouais. Bravo! Merci. Non, mais c'est quand même, non, mais Ouais. faut le relever, c'est quand même beau. Ouais, c'est génial. Je peux te demander quelle somme tu as pu engranger pendant toutes ces années en tant que Kids United aussi jeune parce que c'est pas commun. Ouais, c'est clair. C'est pas commun. Je parle pas souvent d'argent, donc je serais pas à l'aise de te révéler une somme. Et puis même au-delà de ça, vu que c'est un projet de... Si c'était mon projet moi seul, pourquoi pas, mais vu qu'il y a plusieurs autres kits, je suis pas au courant. Enfin, je sais pas s'ils seraient d'accord que je dise combien ils ont gagné, donc je préfère rester dans l'ombre sur ce sujet-là. Est-ce que ça te permet de pouvoir t'acheter un appartement à Paris ou de louer? Ça me permet de pouvoir m'acheter un appartement à Paris, même si c'est pas ce que je suis en train, c'est pas ce que je fais. Mais ça me permet de pouvoir acheter. Ok. Ça, je pourrais. Il y a un retour de la médaille, c'est-à-dire que ça, c'est un côté positif. Aujourd'hui, il y a peut-être plein de jeunes qui nous regardent, qui se disent mais moi, je kifferais à 18-19 ans aussi pouvoir m'acheter Ouais. un appartement aussi jeune. C'est quand même un beau capital que tu te permets d'avoir dans la C'est vie. clair. Mais est-ce qu'il y a un retour de bâton de tout ça? Ouais, il y a un retour de bâton et c'est pour ça que, bah, comme tu le mentionnais, je ne conseillerais pas forcément à tous ces jeunes de foncer sur l'opportunité. Je leur demanderais de quand même réfléchir avant de ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est un vrai choix. Mais il y a un revers du bâton qui est juste, en fait, c'est toute ta vie et la façon dont tu te perçois. Moi, j'ai perdu confiance en moi pendant tout ce projet-là et j'avais déjà très peu confiance en moi avant. Mais là, c'était encore pire. Donc, il faut prendre en considération tout ça, ouais. Pourquoi? Pourquoi tu n'avais pas confiance en toi alors on te maquille, on te coiffe? Attention, ça veut rien dire, mais tu vas voir où je Ouais. veux en venir. On te met sur des photos, on te met en avant. En Ouais. fait, on te permet d'être un protagoniste, un personnage central, principal, là où d'autres aimeraient pouvoir être mis un petit peu en lumière. Et toi, cette lumière, au contraire, Ouais. elle te fait perdre toute confiance. C'est vrai ce que tu dis et c'est quoi? Il y a deux réponses à ça. La première, c'est que le fait d'être finalement iconisé dans un certain sens par des images qui sont évidemment parfois retouchées parce que c'est un projet qui est genre survu, donc il faut qu'on soit parfait dans un certain sens, même si la perfection n'existe pas. Moi, ça m'a fait dans ma tête me dire, enfin me faire comprendre, sachant que j'ai un rapport hyper compliqué à la perfection, que j'atteindrai jamais cette perfection-là que j'étais en train de constater en fait. Quand je regarde des images de moi, je me dis mais enfin c'est absolument pas, enfin c'est moi mais c'est pas, je peux pas être comme ça tout le temps. Donc finalement quand tu vis toute cette vie là où tu es sur scène, tu as des tenues magnifiques, tu as des beaux vêtements, tu rencontres un public qui est juste enfin qui est dévoué pour toi. Quand tu rentres après le lendemain, le lundi matin à l'école, t'es rien de tout ça en fait, t'es juste un élève comme les autres et il n'y a pas de mal à ça du tout, mais je trouve que la descente elle est violente. Tu passes d'un truc à un autre
qui n'ont aucun rapport. Et C'est une, c'est une de vivre- contradiction difficile. c'est une contradiction difficile, ouais, parce que je trouve que c'est un milieu très adulte. Et on fréquente des adultes parce qu'on est des enfants, mais on est sans arrêt entouré par nos parents, par des équipes. Il n'y a pas d'enfants autour de nous, mis à part les cinq kids. Il n'y a pas d'enfants, donc la contradiction, elle est particulière. Ouais. Et à l'école, ça se passe comment justement? Est-ce qu'on te fait te sentir comme une star? Est-ce qu'on te regarde comme une star? Non, bah ouais. Ou alors est-ce qu'au contraire, on se dit non, mais attends, celui-là, il se la pète, c'est pas parce qu'il est dans les Kids United, tout ça, en fait, ici, il sera rien, quoi. Oui, alors il y a des deux. Franchement, il y a vraiment des deux. Il va y avoir des professeurs et des élèves qui vont me prendre comme une star et c'est très gênant parce que tu vis des situations où parfois, je me souviens pendant la période des kids, ça m'arrivait parfois, mais très peu, de louper des examens par exemple de musique, donc pendant les cours de chant au collège. Et quand j'étais pas là, qu'il y avait des examens, on me donnait automatiquement un 20. Ça posait problème par rapport aux autres élèves qui me disaient, mais enfin, il n'est pas là, donc pourquoi est-ce qu'il a un 20? Mais le professeur jugeait que dans tous les cas, même si j'étais là, j'aurais mérité mon 20. Donc bon, c'est positif pour moi, mais en vrai de vrai, c'est négatif parce que enfin, il y a un traitement qui est différent et qui du coup crée des choses pas ouf. Je ne pourrais pas dire que j'ai été harcelée au collège ni même au lycée, Tant mais mieux. c'est vrai que mais j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, mais c'est vrai que il y avait beaucoup de pression autour de qu'est-ce qu'est Kids United finalement, et tu vois des questions sans arrêt sur... En fait, on allait reprendre les choses que je faisais pendant Kids United, c'est-à-dire dans des interviews sur scène, et on allait le faire devant moi en me confrontant. Par exemple, je chantais sur la tournée des Kids un medley sur Michael Jackson, et en pleine classe, il y avait parfois des élèves qui faisaient des Yéhé ou bien qui se levaient, qui faisaient une moonwalk. C'est pas méchant, mais c'est vrai que t'as pas envie d'être confronté à ça quand C'est t'es- gênant. C'est gênant. Enfin, c'est... T'es pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Et puis même, je me sentais pas du tout star. Donc le fait qu'on me confronte à ma vie de star sur le côté, là où je suis dans un contexte où je suis juste à l'école, j'étais un peu, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu disais tout à l'heure, et ça je l'ai noté dans ma tête, en parlant des Kids United, tu disais voilà, les Kids United, voilà, ça doit ressembler, ça doit représenter la France, c'est très caucasien, Ouais. etc. Caucasien, qu'est-ce que tu sous-entends? Ça veut dire blanc? Pas for- Européen? Alors peut-être que le mot est mal employé, mais c'est vrai que oui, enfin moi dans l'idée que j'avais et dans les critères que j'ai vus du casting, et ce que je trouvais assez normal, ils voulaient un peu des enfants qui représentent les un peu 5 pôles de la France en fait, qu'il n'y ait pas d'enfants qui se ressemblent au sein du groupe, mais que ce soit 5 enfants qu'on pourrait retrouver dans une cour de récréation. C'est ça que j'appelle par caucasien en fait, des enfants du monde de tous les jours. Un peu. D'accord, ok. Donc tu avais pleinement ta place. Oui, j'avais ma place. Après, je pense que c'est un débat, ça va dépendre. Certains diront que je l'avais pas, d'autres diront que je Mais l'avais. c'est toi qui m'intéresse. Toi, est-ce Mm. que tu penses que tu l'avais ta place? Moi, je pense que j'avais ma place, ouais. Ouais, je pense Et que alors, j'avais ma place. pourquoi t'as tiqué? Pourquoi t'as... J'ai tiqué parce que c'est clair que on m'a fait sentir que j'étais différent et euh, que bah, quand tu regardes les 5 enfants, il y avait objectivement 3 filles, un garçon où il y avait zéro doute et il y avait une autre chose sur le côté qui était moi et ouais, Non, même un enfant, un enfant, tu c'est peux vrai. pas dire chose. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que oui, dans la façon dont on me percevait, c'était comme ça, et à cette époque-là, moi aussi, du coup, j'ai pris l'habitude de me percevoir comme ça. Et je comprends, et c'est pas une critique, c'est Mm. pas un jugement que je suis en train de te faire, c'est juste que ça me permet de comprendre ton Ouais. discours, qu'en fait, toi étant enfant, tu ne trouvais pas ta place pleinement par rapport à l'image que tu devais C'est refléter. ça, exactement. Voilà, ou que tu pensais que tu reflétais. Ouais, ouais. T'essayais de jouer quelqu'un d'autre? Non, non, et enfin, c'est pas le problème, au contraire, c'est cool, je suis restée naturelle, mais je suis vraiment restée comme je l'étais. Même quand parfois j'avais des vraies discussions avec moi-même en me disant, mais Dylan, arrête s'il te plaît. Arrête d'être toi finalement et coupe tes cheveux et ouais, sois juste ce qu'on attend de toi, et j'y arrivais pas. Mais ton style, il était parfois commenté, ton style, Mm. il faisait l'objet de critiques parce que tu m'as Mm. confié qu'un jour, il y a un membre de la production, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de Kids United, Ouais. qui te regarde un peu comment tu es habillé en dessous de ton manteau et qui te dit que c'est pas possible, que tu peux pas être habillé comme ça, que c'est un peu trop féminin. Bah, C'est ça? alors, je tiens quand même à préciser que la production était toujours très bienveillante avec moi. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, mais il y avait juste à la rigueur, oui, en effet, une personne qui était. Je pourrais pas dire qu'il faisait partie de la production, c'était juste une personne qui accompagnait, en fait, qui était sur le côté, qui une fois m'a fait une remarque, oui, en effet, sur mon apparence et sur mon style. Et
c'est vrai que c'est compliqué. Je ne sais pas comment le gérer à cet âge-là, mais voilà. Mais qui t'a dit quoi? Bah, en fait, ouais, cette personne m'a, disons, ouvert ma veste et a un peu regardé mon style en me disant, fais attention. Et franchement, je pense pas que la personne l'a dit de façon méchante, hein, pour le coup. Certainement. Alors, peut-être que c'était méchant, mais il y avait vraiment un truc de, oui, fais attention, on va te faire des remarques dessus. Et en tout cas, j'ai eu une discussion quand même avec cette personne qui m'a dit que c'était quand même qui le faisait pas du tout juste pour me rabaisser ou quoi que ce soit, qui le faisait vraiment pour me faire comprendre que ça allait avoir des répercussions. Mais tu sais, parfois les conseils de proches, c'est-à-dire de gens qui nous aiment Ouais. très fort, peuvent nous faire très mal. Oui, c'est sûr. Parce que par bienveillance, on te fait des conseils Mm. qui, en fait, toi, te font mal. Ouais. Et ça, je pense que ça nous est tous arrivé. Toi, tu avais envie de t'habiller comme ça. Ouais, c'était comme ça que je Et me lui sentais. voulait peut-être te protéger. Peut-être, hein, je dis, je ne connais pas, j'étais pas là hein, pendant cette situation. Mais toi, ça t'a blessé un peu sur le coup. Sur le coup, oui, ça m'a blessée. Enfin, du moins, j'ai été, je m'y attendais pas. Mm. Et alors, comment tu vis les commentaires sur les réseaux sociaux, des gens qui reprennent tes vidéos et qui marquent Dylan des Kids United est devenu trans? En fait, moi, ça m'énerve que les gens pensent que c'est une insulte déjà d'être trans, et pareil d'être gay, ou bien toutes ces choses que je reçois dans mes commentaires. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que c'est pas mon combat, même si moi je soutiens, et je me considère vraiment comme un allié de toutes ces communautés-là, mais je suis pas un représentant, je suis pas trans, je me suis pas proclamée sur les réseaux sociaux comme gay, ni comme quoi que ce soit. D'ailleurs, je parle pas de ça sur mes réseaux sociaux, je parle de mon art. Et ça m'embête que les gens m'associent toujours à ça plutôt qu'à ma musique. En fait, ça n'a pas lieu d'être dans la discussion. Et ouais, les gens font très vite des amalgames, en fait. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas réfléchir parfois. Ça veut dire que de par ton style, qui, pour la société de façon générale, est considéré, tu as compris que c'est pas moi qui pense ça, ouais, bien surtout sûr. pas moi, hein, Ouais, mais est considéré comme un style qui n'est pas masculin. ouais. Ok, donc tout de suite, c'est Dylan, il est gay. C'est ça. On est d'accord. Le raccourci est On fait, parle oui. français. Exactement. C'est ça. Ça, toi, tu le vis comment? Est-ce que tu comprends ce lien? Ouais. Est-ce que au fond de toi, tu sais qui tu es, ou alors tu t'en fous, ou alors tu n'as pas besoin parce que tu estimes que ça ne doit pas te définir, ou alors tu n'as pas envie de répondre, ou alors c'est trop tôt peut-être pour toi. Ah. Comment tu te positionnes, toi, à 19 ans? C'est peut-être un mélange de tout ce que tu as dit finalement. Il y a un truc où je comprends le lien parce que ça fait partie aussi de nos métiers quand on est sur les réseaux sociaux, d'anticiper ce que les gens vont voir de nous et ce que les gens vont dire de ce qu'on publie. Donc je suis consciente de ce que les gens vont dire en publiant ce que je publie et en me mettant, en me présentant comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un autre côté où on n'a pas envie, on a envie d'avoir la bonne surprise que quand on poste quelque chose qui parle de notre musique, que les gens dans les commentaires nous parlent de notre musique et pas d'autre chose. Donc c'est un mélange de tout et j'ai une partie de moi qui est très je m'en foutiste ou je m'en fous complètement des commentaires et puis j'ai l'autre partie de moi qui au final s'en fout pas tant que ça et qui à 1h du matin va avoir la bonne idée d'aller regarder les commentaires TikTok et va regarder et va se dire ah c'est sympa, que de l'amour, on m'aime. Ouais. Quelle grave erreur de faire ça. Ouais, mais oui, mais c'est bête, mais je suis pas bête, mais j'ai envie d'avoir la bonne surprise un jour, d'aller dans mes commentaires et de voir qu'il n'y a que du positif. Mais pourquoi? Parce que ça voudrait dire dans ce cas que tu attends quelque chose de particulier, de personnes que tu ne connais pas. Mais en tant qu'être humain, mon petit chat, on n'est pas censé attendre, censé attendre quelque chose. On n'attend rien de personne. Ouais, il faut graver les paroles. Tu n'attends rien de personne. C'est exactement ça. Et c'est une vraie discussion que je me pose tous les jours. Ce truc de me dire que j'ai pas envie de plaire à tout le monde. C'est trop bizarre. J'ai pas envie de plaire à tout le monde. J'ai envie de plaire aux gens qui me plaisent finalement. Un 50-50, voilà. Que tu choisis. Les gens que je choisis. T'as une amie en face de toi. Ouais. C'est une amie. Ouais, c'est mon amie. Tu l'as choisie. Oui, et je suis très contente qu'on s'aime mutuellement. Exactement. Ouais. Et parce que tu l'as choisie, exactement. À la rigueur, ce qu'elle va pouvoir te dire ou une remontée qu'elle va pouvoir te faire, tu vas peut-être la prendre un petit peu plus en considération. Complètement. Mais n'attends pas que quelqu'un te dise « je t'adore, t'es génial, t'es trop beau, t'es tout ce que tu veux ». Fais juste ton truc. C'est clair. Et ce que le public te reproche, cultive-le. Parce que c'est toi. Je vois ce que tu veux dire. Tu comprends? Ouais, complètement. Oula, je suis parti dans une philosophie. Non, mais c'est vrai, j'aimerais le retenir et j'en ai conscience, mais c'est vrai ce que tu dis. Et
c'est trop bête en fait de vouloir chasser cette perfection. La perfection qui serait que tout le monde m'aime, mais dans un certain sens de se dire que j'ai pas envie que tout le monde m'aime. Parce qu'il y a plein de gens, moi, objectivement, que j'aime pas. Et c'est pas méchant, mais tu vois, on est des êtres humains. Et quand on swipe sur TikTok, parce que c'est un peu l'exemple du moment, il y a plein de gens sur qui je tombe et que objectivement, je me dis, bah, ces personnes-là, j'ai aucun rapport avec eux et j'ai pas envie de les suivre et je les aime pas. J'irai pas jusqu'à commenter, ça c'est la nuance, ne commentez pas négativement, mais j'irai pas jusqu'à commenter, mais je les aime pas, donc pourquoi est-ce que moi j'attendrais à ce que tout le monde m'aime? Et ça, c'est le point Pourquoi? sur lequel T'as la réponse? je pense que je l'ai, c'est que je me suis habituée pendant les Kids, vu que comme je te disais, je le voyais comme un projet qui était qui devait séduire un public caucasien et qui devait être représenté par des gens caucasiens. euh, je le voyais comme un projet finalement, bah, c'est le mot, un projet universel, tu vois ce que je veux dire? Parce que enfant, parce que mignon, parce que Bien enfant sûr. touche tout le monde, parce que tout le monde aime les enfants, parce que Exactement. personne ne peut critiquer un enfant. Exactement, sauf que non. En fait, t'as vécu un peu dans le monde des bisounours. Ouais, c'est un peu ça. Et je voulais, objectivement, c'est trop bête, mais moi je suis très sérieux, même très jeune, j'étais très sérieux, je le voyais comme un travail dans mon travail, et pour moi les consignes c'était ça, donc j'allais le faire en sorte de respecter les consignes, tu vois, et qu'on me voit comme ça, donc s'il fallait que je représente une image de la perfection, j'allais le faire. Il y a des consignes avec les Kids United? Non, alors il n'y en a pas, après on doit faire attention, c'est sûr, parce que on sait très bien que c'est un projet qui est très vite commenté, et la production le sait, et ils ont essayé de nous protéger au mieux qu'ils pouvaient, même si bon, il y a un moment où ça leur échappe de leurs mains, enfin, mais il n'y a pas de consigne directe, mais nous-mêmes, on se rend compte que quand même, quand on fait certaines choses, attention, le fais pas parce qu'il faut pas le reproduire. Reproduis pas la petite erreur que tu as fait. Exemple? Exemple, si on fait des interviews pendant les kids, faut faire attention de pas, je sais pas comment dire, j'arrive même pas à trouver un exemple, mais tu C'est-à-dire, vois. vous devez pas avoir de faille? Ouais, finalement, ouais, faut pas avoir Parlons de français, faille. hein. Faut pas avoir de faille. Mais je pense que ça, c'est un truc qui est pas juste commun aux kids, je pense que c'est commun à beaucoup de projets. En globalité qu'on attend d'un artiste qu'il n'ait pas de faille et qu'il soit irréprochable. Et là particulièrement, parce que c'est des enfants. Par exemple, moi je parle beaucoup. Et j'aime parler sur des sujets, parfois j'aime débattre. Même quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, j'aime débattre et dire ok, je suis pas d'accord avec toi. Politiquement parlant sur plein de choses, tu te doutes bien que pendant les kids, on va pas faire alors voter pour cette personne en pleine interview, tu vois. Alors que pourtant, moi, ça fait partie de ma vie. Enfin, avec mon amie Alice, on a des débats tous les jours sur de la politique, sur des choses comme ça. Et à cet âge-là, et même à n'importe quel âge, dans un métier comme celui-là, on doit faire attention à ce qu'on dit. Et je déteste ça, j'aime pas. Il y a un côté Disney. Il y a un côté Il Disney. y a un côté ouais. Mickey Mouse Club. Je sais pas si tu connais. T'étais pas né, hein. J'ai la ref, mais ouais, j'ai pas. La ref, c'était l'époque de Christina Aguilera, Britney Spears, Ryan Gosling, Ouais. Justin Timberlake, qui étaient dans des comédies Disney, qui Ouais. chantaient tous les week-ends à la télé, etc. Et qui étaient très Amérique puritaine, virginité, tout est parfait. Tu vois? C'est clair. Et c'est compliqué de respecter finalement cette idée de la perfection qui est irréelle et au final, qui même quand tu le fais, je me souviens qu'il y avait beaucoup de critiques à l'époque, à une certaine époque des Kids, où en fait on nous disait, je sais plus, ouais, on avait fait un téléthon avec les Kids et Nouvelle Génération, où on avait été interrogé, et je sais pas si c'était au courant de tout le drama du téléthon autour des Kids, où il y avait dans l'ancienne génération un Kids qui avait fait tout le monde debout à des enfants qui pouvaient pas se lever en fait. J'étais pas dans cette génération-là, mais on nous en a parlé, et c'est clair que la production nous avait dit, au téléthon, les Kids, faites attention à ce que vous faites, ne dites pas de bêtises, en plus c'est en direct, donc faites attention, tenez le coup. Et en fait, on avait fait un téléthon une fois et on m'avait demandé de parler parce que j'étais le plus âgé du coup. À ce moment-là, on m'avait posé une question, je sais plus, c'était par rapport à une maladie. Donc je m'étais bien renseignée, je voulais pas paraître pour... je voulais vraiment faire attention parce que je sais que non seulement c'est un sujet qui est important, mais aussi qu'on était attendu au tournant. Donc je voulais bien faire les choses et j'avais bien répondu. Il n'y avait pas de souci, j'étais super contente de moi. J'étais partie, on a dit ok, c'est bien Diane, t'as bien répondu. Et la première chose que j'avais fait en ouvrant mon téléphone, évidemment comme un idiot que j'ai été, c'était aller voir sur Twitter. Et en fait, c'était tout le contraire. Il y avait plein de gens qui me disaient mais c'est fou comment les kids, ça se voit qu'ils sont contrôlés par leurs parents. Ça se voit que la production, ils les forcent à dire ça. Ils veulent se faire passer pour des gens qui ne sont pas. Et en fait, on me critiquait parce que j'avais réussi à être parfait et à être irréprochable. Donc au final, même quand tu deviens irréprochable, on arrive quand même à te dire ouais, mais ça passe pas, on sent ton hypocrisie. Alors que c'était vraiment pas hypocrite, c'est juste je voulais bien faire les choses en fait. C'était trop bien préparé. C'était trop bien préparé. Il y a un artiste que t'aimes bien, c'est Bilal Hassani. Je l'aime bien, ouais. T'as repris une de ses chansons, Fais le vide. C'est possible, ouais, sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais. C'est un artiste qui t'inspire
Est-ce que tu t'inspires de lui, de son style, de son look? Est-ce que, comme d'autres ont pu dire, tu dirais aujourd'hui qu'il a ouvert la voie aux hommes qui veulent s'habiller avec des vêtements dits féminins? Ouais, je pense que ouais, il a eu, je pense que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de gens qui ont ouvert la voie, mais je pense que lui, globalement, au moment où il a participé à Eurovision, qu'il a gagné avec les votes du public, et ça, je trouve ça très fort. Moi, je me souviens, j'étais devant ma télé et je me disais, waouh, c'est fou en fait, quelqu'un qui représente à ce point-là la différence, la diversité, peut gagner un concours Destination Eurovision, peut gagner quelque chose comme ça et représenter la France en fait. Je trouvais que c'était un symbole qui était super fort et oui, après avec le temps, Bilal c'est devenu une très bonne connaissance et donc ouais, c'est une très bonne personne, une personne qui a sur plein de sujets ouvert la porte et je suis très content de l'exposition qu'il a dans Danse avec les stars, dans tout ce qu'il fait donc ouais. Et lui, il a dit publiquement, il a dit avoir les cheveux longs, ses Mm. perruques ou même les vêtements dits féminins qu'il Ouais. porte, c'est un acte politique. Dans un certain sens, ouais. Est-ce que pour toi, c'est un acte politique aussi dans un certain sens, ou alors Mm. faut pas du tout l'intellectualiser, tu as juste envie Mm. de porter ce que tu as envie de porter? Je pense que ouais, ça doit pas être vu comme un acte politique. Parce que comme tu l'as dit, on porte ce qu'on veut et que personne. Enfin, moi en tout cas, je vis dans un monde, dans ma tête, où normalement les gens devraient s'en foutre de ce que les autres portent. Enfin, Pourquoi les gens s'en foutent pas? et pourquoi les gens s'en foutent pas? Ça, c'est la question. Je pense que c'est. Les gens aiment bien contrôler ce qu'ils voient sur leur téléviseur, en fait. Ils aiment bien, quand ils allument leur télé, voir ce qu'ils ont envie de voir, voir des gens qui les ressemblent, voir des gens qu'ils ont contrôlés. Et quand ils se retrouvent face à des choses qu'ils ne contrôlent pas, à des choses qu'ils ne connaissent pas, ils sont très vite crispés, en fait. Et ils veulent voir ça disparaître en fait de leurs écrans. Et d'où le rapport avec Bilal, tu vois que je trouvais ça très fort qu'il soit sur nos écrans très souvent. Mais c'est vrai que ça devient un acte politique quand tu deviens une personnalité publique dans un certain sens parce que les gens l'intellectualisent et, et le voient comme quelque chose de fort parce qu'on ne va pas confronter quelqu'un pour le fait qu'il s'habille de façon conventionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va confronter quelqu'un pour sa différence et ça, c'est un problème mais c'est un fait. Est-ce que c'est pour ça que tu as dit que tu étais confrontée à ce que vivent beaucoup de femmes dans la rue? Ouais. Je fais référence au harcèlement de rue. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un sujet qui a bercé toute mon existence parce que, aussi loin que je m'en souvienne, en fait, on m'a toujours pris pour une fille et même vraiment très, 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 très jeune, hein. Et oui, mes premières sorties sur Paris que je faisais avec mes amis, en fait, j'étais très vite, en sachant que j'ai une majorité d'amis filles, j'étais très vite, moi aussi, considérée comme une nana parmi une autre dans un groupe, en fait. Ce qui m'a fait me rendre compte de la force que plein de femmes ont, en fait. J'ai énormément de respect pour les femmes, mais bon, après, c'est ce que tout le monde devrait avoir d'ailleurs, mais j'en ai vraiment un respect, mais multiplié fois 100 parce qu'en fait j'ai vécu plein d'expériences qu'elles ont vécues en fait où tu marches dans la rue et tu te fais suivre par un gars super lourd qui va te dire hé mademoiselle donne-moi ton numéro et au début c'est lourd, après ça devient vraiment lourd et au bout d'un moment tu as envie de partir et juste de passer une soirée entre potes hyper simple et tu peux pas parce que tu es sans arrêt courtisé alors que enfin dans quel monde on vit quoi, enfin genre sérieusement. C'est-à-dire Et que toi, on te courtise de on me cette façon-là? courtise, On te ouais. dit, eh, mademoiselle, Ouais, on me siffle dessus, on m'attrape le bras. Ça m'arrivait plein de fois de, que des hommes en fait m'attrapent le bras en me disant Eh, mademoiselle, est-ce que je peux avoir ton numéro? T'es la plus belle femme que j'ai vue au monde, je veux te marier. Sur le moment, ça fait rire, mais c'est vrai que quand il réfléchit. Enfin, moi, ça me fait rire. C'est parce que je vis dans un monde où je me dis Putain, c'est trop marrant, enfin, ça n'a aucun sens en fait que ça m'arrive à moi et que ça arrive à n'importe qui d'ailleurs, mais quand il réfléchit profondément, enfin, ça n'a vraiment, vraiment pas de sens et aucun intérêt. Enfin, est-ce que cet homme-là qui m'attrape a vraiment. Est-ce qu'il réfléchit en fait? Est-ce qu'il se dit que je vais m'arrêter et faire Ah, mais oui, d'ailleurs, marions-nous en fait. T'as bien raison, t'es un gros clochard dans la rue qui est en train de m'attraper le bras comme si genre j'étais un bout de viande. Tu me regardes de haut en bas, tu me touches alors que je t'ai pas donné mon autorisation et tu me demandes de te marier ou bien un numéro de téléphone ou une attention et t'es pas content en plus quand je te la donne pas et tu me traites de je ne sais pas, je sais pas si je peux dire les mots, de salope, de pute, de toutes les insultes qui puissent exister. Et tu penses réellement que c'est comme ça qu'il faut traiter une femme, ou n'importe qui en fait d'ailleurs. Et c'est ça, c'est plein de situations comme ça que je me confronte au quotidien et qui m'hallucinent. Enfin, je suis hallucinée par tout ça en et fait. ils se rendent compte que tu es un homme? Ça arrive. Ça arrive même si je t'avoue que moi je suis très malaisée par tout ça parce que j'aime pas dire aux gens ah mais d'ailleurs les gars je suis un garçon. J'aime pas créer le malaise. Tu vois dans la vie de tous les T'as peur jours. que ce soit pire?
J'ai peur que ça... Non, je sais même pas, j'ai juste peur de confronter les gens à leur... à la gêne, en fait. J'ai envie de leur éviter ça, je me dis que la plupart du temps, je les reverrai pas et que j'ai pas envie que le soir, je sais pas, ils réfléchissent à ça. Typiquement, dans le supermarché, quand je croise, je sais pas, une caissière ou quelqu'un, elle va me dire «Bonjour mademoiselle». Et je vais pas dire «Ah non, 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 c'est monsieur». Je vais dire «Bonjour, il y a pas de souci». Limite, je vais même prendre la petite voix en disant «Ah, bonjour madame, oui, il y a pas de souci, au revoir, bonne journée». Tu vas jouer le jeu. Je vais jouer le jeu parce que non seulement ça me fait rire, et aussi dans un autre sens, j'aime pas en fait couper la conversation et faire «Les gars, je suis un garçon, ah», et là il y a le moment de gêne où tout le monde est genre On te prend plus pour une femme ou pour un garçon, pour un homme? pour une femme. Pour une femme. Franchement, je pourrais même dire que on me prend Sur- 90% du temps pour une femme. Mais alors un garçon, c'est limite genre dans la vie. Bon, mon ami dit plus même. Dans la vie de tous les Plus jours. que 9 fois sur 10? Ah non, mais c'est tout le temps. C'est qu'en fait, quand on m'appelle monsieur et qu'on me prend pour un garçon finalement pour ce que je suis, j'en suis étonnée. J'appelle tous mes amis, je dis allô, il y a un monsieur qui m'a dit monsieur dans la rue. Je suis genre oh, bah alors. Et ça m'étonne parce qu'en fait, ouais, c'est devenu mon quotidien qu'on me prenne pour une femme. Est-ce que toi, tu préfères une situation, est-ce que tu préfères qu'on te prenne pour une femme ou qu'on te prenne pour un homme ou tu t'en fous? Je m'en fous complètement. Après, c'est sûr qu'il y a plein de situations où je vais rentrer dans les boîtes de nuit gratuitement. C'est tout bête, mais c'est trop cool. Enfin, après, ça, c'est les seuls points positifs. Mais oui, en vrai de vrai, je suis un peu indifférent par rapport à tout ça. Je m'en fous un peu. Est-ce que tu me permets, et tu as le droit de me dire non, hein, Bien sûr. si cette situation que tu vis depuis longtemps, Mhm. elle fait que toi, tu t'intéresses plus aux femmes ou aux hommes? C'est-à-dire en orientation? Ouais. Est-ce que le fait que tout le monde te prenne, beaucoup te prennent pour une femme, Ouais. est-ce que ça te conduit sur une orientation ou rien à voir, ton orientation, elle est indépendante de ce que les autres pensent voir de toi? Mhm. Tu vois où je veux en venir? Ouais, je pense qu'elle est complètement indépendante. Je pense Ok. que vraiment, ça n'a pas. En tout cas, j'avais pas fait le lien jusqu'à maintenant et je sais pas, non, il n'y a pas. Non. Et toi, c'est ton jardin secret. Ton attirance, c'est ton jardin secret pour l'instant. Alors, tu sais quoi? Oui, c'est mon jardin secret, mais c'est même pas volontaire que ce soit mon jardin secret. C'est plus que je me suis tellement habituée à pas en parler que du coup, j'en parle pas. Et au-delà de ça, parfois, je réfléchis, je me dis, oh, et si j'en parlais? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Je Mhm. pourrais très bien dire, je sais pas, je suis gay, je suis hétéro, je suis bisexuel ou que T'as sais-je. conscience que ça intéresse les gens. J'ai conscience que ça intéresse les gens et je pourrais leur offrir ce qu'ils veulent finalement, parce que c'est pas un problème pour moi, les orientations sexuelles, je trouve ça vraiment... Enfin, il n'y a pas de souci en fait, j'ai aucun jugement On est sur ce qu'on est. personne. Exactement, mais c'est juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, j'ai tellement vécu peu d'expérience et lié par rapport aux kids parce que j'ai commencé très jeune et que je m'interdisais d'avoir des relations ou quoi que ce soit avec qui que ce soit, parce que enfin bref, c'est deux sujets, mais du coup, en fait, j'ai vécu tellement peu de choses que j'ai du mal en fait à affirmer... quoi que ce soit en fait, à dire j'ai pas assez vécu en Mais fait. tu le sais peut-être pas toi-même. Non, franchement, Et c'est pas grave. ouais, j'ai énormément de doutes, je sais pas du tout. Faut pas te mettre la pression d'ailleurs Ouais, par non, rapport à complètement ça. pas, ouais. Chacun son rythme. Je me la mettais à l'époque. Mais il faut Plus pas. maintenant, T'as déjà été amoureux? euh, je pense une fois, ouais. 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 Amour que t'as pu un peu vivre Non. avec proximité, tout ça, ou amour vraiment cérébral, t'osais pas le dire? Non, alors c'était plutôt le contraire. J'ai pu le vivre, mais on se l'est pas dit. Ah, Oui. ah, mais donc t'as vécu l'amour, tu l'as connu l'amour avec un échange. Ouais, oui. Dans un certain sens, oui. Ouais. Ok. Voilà. Et ça s'est terminé. Ça Donc, s'est terminé, ouais. ça a duré combien de temps? Ça a duré... ça a duré 1 an et demi, je pense. Ah, Ouais. quand même. Oui, oui. Ok. T'étais Mais- amoureux? Bah alors, je savais pas parce qu'en fait, c'est parti sur de l'amitié, en fait. Ok. C'était de l'amitié et c'est toujours de l'amitié à l'heure d'aujourd'hui, mais juste ça un peu voilà. Mais Donc, est-ce que vous vous étiez dit on s'est est jamais- ensemble Non, ou... on s'est Ah mais surtout que pour moi à cette époque-là, c'était impossible. Je voulais pas être en couple. Ok, je comprends. J'avais une mauvaise vision de ce qu'était le couple, j'avais pas envie de ça. C'est-à-dire qu'une grande histoire d'amour, du haut de tes 19 ans, t'as pas encore véritablement Non. connu. Non. Ok. T'as envie de connaître ça? Ah, de fou, ouais. Ouais. Ouais, je suis très curieux de savoir qui je suis en amour, ouais. Mm. Je me pose beaucoup de questions. La là-dessus. célébrité, t'as l'impression que ça te freine un peu? Ouais, complètement. Pour moi, c'est devenu impossible. J'ai l'impression d'avoir une réelle relation amoureuse avec quelqu'un qui n'a aucune base finalement de tout ce milieu-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est hyper compliqué comme sujet. C'est vrai que
quand tu es connu, je me considère pas comme être une big star parce que c'est pas le cas, c'est faux. Je suis pas, enfin, mon visage est connu, les gens me reconnaissent, mais je me considère pas comme une énorme célébrité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens me connaissent déjà et si quelqu'un veut se renseigner sur moi, il suffit juste d'aller sur internet et de taper mon prénom et la personne c'est tout en fait de moi. Et, euh, et ouais, ça je trouve que c'est compliqué du coup d'avoir, de rencontrer quelqu'un et de quelqu'un qui connaît pas du tout ce milieu-là et qui a rien à voir avec. T'as envie de quoi pour l'avenir, pour le futur proche? Il y a ton son là qui est sorti, Ouais. Insolente, Qu'est-ce que j'ai envie dans de lequel faire? justement tu parles un petit peu Ouais. de sujets qu'on a abordés aujourd'hui Mmh. en musique. Complètement. Pour l'avenir, j'aimerais beaucoup ouais, me faire un nom en solo. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important à l'heure d'aujourd'hui pour moi parce que je suis très 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 anxieux d'avoir vécu les meilleures années de ma vie avant. Je veux dire professionnellement Ah, parlant. c'est-à-dire que t'as peur de plus jamais connaître J'ai ça? trop peur que pour moi ça soit fini Mais en c'est que fait. le début, mon chat. Ouais, mais je te jure T'as que 19 ans? je sais, mais enfin, j'ai vraiment l'impression, et c'est triste, enfin, de, que objectivement, pour moi, genre, un succès à ce point-là, bah, j'ai vécu les meilleures années de ma vie. Et j'ai aussi l'impression qu'on me le fait comprendre sur les réseaux sociaux, tu vois. Quand on me rappelle tout le temps Kids It, Kids It, The Voice Kids, j'ai l'impression que je suis juste ça, en fait, et que je serai jamais plus. Et je trouve que c'est dur à 19 ans de se dire que ta vie, en fait, tout ce que tu as accompli de concret et qui aura de l'intérêt sur ta vie, si on doit résumer ta vie, en fait, ça se résume juste à tes 19 premières années et après, bah, qu'est-ce que je fais, quoi? T'as juste écrit un chapitre. Ouais, j'espère, T'as j'espère, tout ton livre là à écrire. j'espère. Il commence maintenant. Il Et il commence commence maintenant. avec le pseudo de Nova. Ouais, Parce que c'est celui que t'as choisi. Nova, c'est une étoile. Nova, c'est la nouvelle étoile. Nova, c'est nouveau aussi. C'est un Ouais. renouveau. C'est exactement ça. On est d'accord? Ouais. Et bah alors, c'est ça qui s'offre à toi maintenant. Ouais, ouais, C'est j'ai que, hâte. c'est que de la nouveauté. C'est clair. C'est que du plaisir et c'est surtout tout à construire. Ouais. Voilà. J'étais ravi de partager Moi cette aussi. interview en Moi toute aussi, c'était intimité vraiment à tes très côtés, agréable. Dylan. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ouais, Ton compte Instagram, c'est Dylan Music Off. c'est ça. Je suis persuadé que sur les années, les mois à venir, tu vas nous réserver de belles surprises. Je vais te suivre de très près. Merci. Voilà, je regarderai attentivement ce que tu crées et bravo pour ta façon de penser et surtout avance à ton rythme. Merci beaucoup. T'es un Voilà. amour, Sam. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez, c'est Oh très oui. important. Bye bye.